Monsieur le Président, les Québécois se lèvent ce matin en étant pas tellement mieux informés qu'hier sur les événements qui attirent l'attention depuis la semaine dernière. Hier, nous avons proposé au Premier ministre d'essayer d'en savoir davantage en laissant aux parlementaires, pas seulement aux journalistes, aux parlementaires, l'occasion de poser des questions au commissaire à l'UPAC, peut-être à son directeur des opérations, et au député de Chaumédé. Il nous a dit hier, on va laisser passer la journée, puis on va voir, on va en discuter entre parlementaires. Je peux informer le Premier ministre ce matin que les parlementaires du Parti québécois veulent avoir cette commission pour entendre les personnes que j'ai nommées, les parlementaires de la CAQ aussi. Le ministre de la Santé, de son côté, a déclaré « on est encore plus dans l'opacité ». Est-ce qu'on en sait plus? La réponse est non. C'est bien trop mince. Le ministre de l'Intégrité des marchés a dit « pour moi, c'est pas plus clair aujourd'hui, on aurait voulu en savoir davantage ». Alors, est-ce que le Premier ministre est seul aujourd'hui à ne pas vouloir qu'une commission parlementaire entende le commissaire de l'UPAC, les gens de son équipe, le député de Chaumédé, et puisse poser des questions? Monsieur le Premier ministre. Je ne suis certainement pas le seul à être très craintif devant la possibilité que cette Assemblée nationale devienne une institution d'enquête ou une sorte de tribunal parallèle. Ça, je ne suis certainement pas le seul à craindre cette avenue-là. Cependant, j'ai bien entendu ce qui a été dit de part et d'autre hier par notre collègue, je dirais de part et d'autre, par le président de l'Assemblée, par notre collègue de Chaumédé, par l'UPAC. Il est clair qu'il subsiste encore beaucoup de questions, mais ce que je crois et ce que j'ai ressenti en écoutant les intervenants hier, c'est deux choses. D'abord, vos interventions sur les privilèges parlementaires, les questions qui ont été posées par le leader de l'opposition officielle, je suppose que vous y apporterez réponse au moment venu, mais j'ai senti que et le député de Chaumédé et les porte-paroles de l'UPAC ont jugé qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin que ce qu'ils ont dit, compte tenu des limitations qui leur sont spécifiques. Le député de Chaumédé, compte tenu du fait qu'il est visé par l'enquête, et l'UPAC, compte tenu du fait que l'enquête est en cours. Alors, une commission parlementaire ne nous apportera strictement rien sur cette question et risque au contraire de donner le triste spectacle d'une Assemblée nationale se divisant de façon partisane sur une enquête policière. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, d'abord, on voit que le Premier ministre parle au nom du député de Chaumédé. J'ai hâte de voir si le député de Chaumédé est d'accord avec lui. J'ai des doutes. Deuxièmement, il y a des parlementaires dans son Conseil des ministres qui pensent qu'il y a des questions qui devraient être posées. Et troisièmement, le Premier ministre vient de nous dire que l'Assemblée nationale ne devrait pas poser de questions à des organismes policiers et autres. Mais ils viennent au crédit. Il était ici il y a 2 semaines. Il y a des événements nouveaux. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait pas confiance à l'Assemblée nationale? S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Alors, notre collègue mélange un peu les choses, s'il me permet de lui dire. Ce que je ne veux pas voir, et je pense qu'une société démocratique ne voudrait jamais voir ça, c'est le système parlementaire, les élus qui deviennent des enquêteurs et qui questionnent directement la personne visée par une enquête et le corps policier qui enquête sur lui. Quelle situation rocambolesque. On ne serait pas en première page des meilleures pratiques parlementaires et politiques si on faisait ça. Par contre, est-ce que les corps policiers doivent répondre aux parlementaires? Absolument. C'est pour ça que nous allons proposer une amélioration au projet de loi 107 qui pourrait aller dans la direction que la CAQ soulevait hier. On était également sur cette direction de créer un comité de surveillance encadrant les travaux de l'UPAC. Alors, on va travailler ça, puis on le fera, je crois, avec la collaboration des partis d'opposition. Donc, oui, on veut qu'ils répondent, mais on ne veut pas qu'ils fassent enquête ici, par exemple. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, pour le Premier ministre, les journalistes peuvent poser des questions à l'UPAC, mais pas les parlementaires. Ça, c'est ce qu'on a appris maintenant. Deuxièmement, si le Premier ministre veut avoir des bonnes pratiques, que le Premier ministre du gouvernement libéral arrête de nommer tout seul le commissaire de l'UPAC qui enquête sur le Parti libéral. Pourquoi refuse-t-il de considérer que ce devrait être l'Assemblée nationale qui donne sa légitimité à un corps policier qui enquête sur le gouvernement? Monsieur le Premier ministre. Je ne lirai pas complètement l'opinion, mais Mme Valois, qui est professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, répond à sa question il y a quelques jours et il y a plusieurs réponses. Mais là, moi, j'ai posé une question avec respect à mon collègue de la deuxième opposition, puis je vais la poser également à l'ensemble des parlementaires. Comment ça se fait que la commissaire Charbonneau n'a pas recommandé ça? Elle doit connaître la question un peu. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul État démocratique dans le monde où les chefs, les directeurs des corps policiers sont nommés par des parlementaires? Il doit y avoir une raison. Puis la raison, elle est simple, c'est que ce n'est pas au pouvoir législatif de se mêler de ces questions-là. Ça regarde l'exécutif et c'est un modèle fondamental de notre société. C'est une fausse bonne idée, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je sais que ce n'est pas un pays très important, là, mais les États-Unis d'Amérique
le président propose le chef de la police, le FBI, et le Sénat en dispose. Alors, je sais que c'est peut-être pas un exemple important pour lui, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bon aux États-Unis ne serait pas bon à l'Assemblée nationale du Québec? Ça va prendre un... S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. C'est pas tout à fait comme ça. Celui qui nomme, ça demeure le président en bout de ligne. Alors maintenant, je veux bien qu'on va créer de la confusion, là, mais le fait demeure. C'est pas de même que ça marche dans des démocraties parlementaires. Maintenant, là-bas, comme ici, les institutions publiques, dont les corps policiers, doivent répondre aux questions des parlementaires dans le bon contexte. Et le bon contexte, c'est une reddition de comptes organisée, régulière, plus fréquente que les crédits, où les parlementaires peuvent poser des questions qui découleraient, par exemple, du rapport d'un comité de surveillance. Ça, c'est la bonne façon de faire. Dans une situation comme ça, on a également la responsabilité de garder la tête froide, de rester concentré sur les principes d'une société démocratique et surtout de ne pas faire d'erreurs qui seraient impardonnables, M. le Président.